Bonsoir et bienvenue au Café Grand Prix. Nous sommes sur la place Clémenceau, au milieu du monde qui est présent pour découvrir les bodegas qui animent cette place Clémenceau entre les deux Grands Prix, le Grand Prix moderne et le Grand Prix historique. Et notre invité ce soir est André Hort. André Hort qui est bénévole sur le Grand Prix. André, comment devient-on bénévole sur le Grand Prix de Pau? Eh bien, il faut d'abord avoir l'envie de rechercher en tant que bénévole. Et moi, j'ai fait par le biais de Facebook. Et donc, je me suis inscrit assez récemment en tant que bénévole. Et qu'est-ce que vous allez faire pendant ce Grand Prix? Pour l'instant, nous n'avons pas eu encore l'attribution de nos postes, donc je vais le savoir dans quelques instants. Le bénévolat, c'est quelque chose qui est chevillé au corps parce que vous avez eu plein de carrières de bénévoles, on peut dire. Oui, pendant quelques années quand même. Votre figure, on voit à la section paloise. Tout à fait, oui, oui. Mais entre autres parce que j'ai participé au championnat du monde de canoë-kayak, au CCI à Cers. J'interviens en tant que bénévole dans une école de golf à Hydron, je sais pas si. Et voilà, je pense avoir rien oublié là actuellement. Alors vous êtes aussi un Béarnais capétote. Ah oui. Béarnais capétote qui s'est exilé à Paris. Oui, tout à fait. Et à Paris, vous avez quand même gardé la fibre bénévole. On vous a vu au PSG, c'est ça? Bon, on va pas trop en parler. Au PSG, à Roland-Garros. Sur les courses cyclistes, le Tour de France, ça fait un peu partout, dès lors que c'était de l'événementiel sportif. Et là, vous revenez en Béarn. Voilà, ouais. Le Grand Prix de Pau, chez vous, ça évoque plein de souvenirs. Ah oui, ça évoque mon enfance parce que je suis né à Lay, sur la nationale 117, qui maintenant on appelle peut-être route de Tarbes. Et il y avait les voitures à l'époque qui, le dimanche matin, faisaient des essais sur cette nationale. Ils allaient jusqu'à Rousse, ils faisaient demi-tour et ils passaient très vite, quoi. C'était avant qu'ils mettent le radar. Ah, certainement. Et d'autres souvenirs autour de la piste ou pas? Si, quelques-uns, mais ils sont beaucoup plus récents, quoi. Les souvenirs. Est-ce que dans le Grand Prix de Pau, il y a aussi une ambiance particulière qui vous a attiré? C'est-à-dire, bon, déjà, si le temps s'y prête, c'est fort agréable d'être autour du circuit, dans certains coins. Et donc, on va dire que les personnes sont détendues, même si l'environnement est relativement bruyant, quoi. Mais voilà, c'est surtout c'est convivial, on profite des courses aisément. Quoi. Vous, l'endroit que vous aimez bien sur ce circuit? Moi, je vais de préférence au virage de la gare. On peut voir arriver les voitures, prendre le virage et repartir sur la rue dont j'ai oublié le nom. D'accord, qui remonte. La rue qui remonte, oui. Voilà. Et là, il y a aussi cette nouveauté cette année, cette place gourmande. Vous avez fait un petit tour avant de venir nous voir? J'ai pas eu le temps encore de faire un tour. D'accord, mais vous allez le faire? Oui, mais sans abuser de gourmandise parce que le gabarit ne s'y prête pas trop. D'accord, mais on va en profiter quand même. D'accord, mais merci beaucoup André Hort. Merci de nous suivre. Rendez-vous demain soir pour une nouvelle rencontre autour du Grand Prix de Pau. Et vous pouvez suivre toute l'actualité du Grand Prix sur le site de La République, larépubliquedespyrénées.fr. Merci et bonne soirée.